Et bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une petite série que je vais faire. Si vous voulez créer des petits jeux pour vous, ou si vous voulez les montrer à votre famille, tout ça, ou juste parce que vous avez envie de faire des petits trucs, quoi, vous êtes au bon endroit. Ici, je vais un peu vous apprendre comment créer des jeux basiques, on va dire. Ça sera pas de la 3D, des jeux basiques, mais que vous aurez quand même beaucoup de possibilités et ce sera relativement simple à apprendre, vraiment. C'est vraiment un langage. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails tout de suite, hein, je ne veux pas flouder d'informations, mais voilà. Du coup, je me présente vite fait, je m'appelle Loïc, je suis actuellement étudiant en programmation justement dans une école de jeux vidéo et je suis passionné, c'est pour ça un peu que je fais aussi cette vidéo pour partager ma passion, on va dire. Donc, avant de commencer à coder quoi que ce soit, bah, il faut, un logiciel pour coder finalement. Hem, le logiciel qu'on va utiliser, sur lequel on va coder, ce sera pas Visual Studio, ça sera Visual Studio qui est assez connu. On va utiliser ZeroBrain. ZeroBrain, c'est ça. Du coup, je vais mettre les liens en description, vous inquiétez pas, sinon vous tapez juste ZeroBrain, vous allez sur le premier lien pardon et vous allez tomber à peu près sur, cette page-là. Une fois que vous êtes sur cette page-là, vous appuyez sur Download. Là, bah, vous allez pas payer, sauf si vous voulez, hein, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez l'avoir gratuitement. Vous tapez ici et là, il y a pas de version 64 bits. C'est totalement normal. Du coup, vous allez prendre le exe, par exemple. Je vais pas le faire, mais voilà. Vous allez parce que je l'ai désinstallé, vous appuyez ici, ça va télécharger, ce fichier-là, vous le lancez simplement. Vous modifiez pas la destination et vous le lancez. Une fois que vous le lancez, vous aurez une fenêtre qui ressemblera à peu près à ça, voilà. Et là, on va faire quelques petites modifications avant de commencer à coder tout ça. La première modification, si vous le voulez, ça sera, changer la couleur du background. Par exemple, si vous aimez pas, pardon, le background en tout blanc et cetera. Regardez, je vais prendre un petit exemple, je vais marquer des trucs au hasard, hein, complètement au hasard. Hop, number égale, je fais une faute, c'est pas grave, on s'en fout. If, then, and, voilà. C'est juste pour voir un peu les couleurs qu'on aura. Du coup, on a ça et on va changer tout ça. Du coup, ce que vous allez faire, c'est aller dans là où vous avez installé ZeroWine, hop, CFG comme, config et choisir ce fichier SkimPicker. Double-cliquer dessus et là, vous arrivez sur cette page. En fait, ce que vous allez faire, bah, c'est simplement choisir la couleur que vous voulez en cliquant, bah, voilà, ce que vous voulez. Par exemple, si je fais là, hop, ça transforme. Du coup, vous avez les dark, vous avez le thème de hacker. Et voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je préfère en blanc. Je sais que c'est pas unanime et je me fais crier dessus. Mais voilà, vous faites un peu ce que vous voulez. Du coup, vous avez par exemple, je vais bien le montrer. Hop, vous faites ça. Je voulais pas faire ça. Et là, vous voyez aussi que les chiffres, les mots-clés ont été changés de couleur aussi. Du coup, vous pouvez prendre cette barre-là si vous voulez, la faire glisser sur le côté. Non, ça sert à rien ça. Vous avez directement, en fait, j'avais oublié qu'il y avait un exemple en dessous directement. Du coup, là, vous aurez les exemples de textes. Les textes seront en jaune. Les if, and, then, etc. seront en bleu, un peu bleu ciel. Ensuite, les chiffres en rouge, par exemple. En revanche, si vous prenez celui-là, ou celui-là, par exemple, vous aurez les textes en bleu ciel, ou bleu un peu turquoise. Vous aurez les if, etc. en jaune. Voilà, vous avez compris, vous prenez ce que vous voulez, enfin ça change rien, c'est juste pour le style. Je sais que pas beaucoup de monde aime le thème clair. Du coup voilà, je vous montre comment le changer directement pour pas que ça irrite les yeux de certains. Du coup voilà, là on a notre logiciel de codage. Du coup on peut directement coder ce qu'on veut. Sauf que là il nous faut le moteur, entre guillemets un moteur. Du coup là vous allez voir en bas, là c'est le langage Lua.
Le problème c'est, bah, oui, c'est ce qu'on veut, on veut coder en Lua, sauf qu'on veut coder, bah, avec un framework, en fait. Parce que là, si je code, bah, ça va tout se faire dans la console et c'est un jeu en console, c'est pas ouf. Il y en a des biens, mais c'est très rare. Nous, on va coder en Love. Du coup, vous allez cliquer sur Love et là, si vous tentez de faire un truc, bah, il va y avoir un message d'erreur. Il va y avoir un message d'erreur que, votre zero brain ne peut pas trouver, pardon, l'exécutable Love. Il ne peut pas trouver, en fait. Il faut installer Love. Du coup, ça va être très simple. C'est exactement pareil que zero brain. Vous allez aller vous allez taper Love 2D, vous allez vous retrouver sur ce site. Et vous allez cette fois choisir en fonction de en fonction de, bah, sur quoi vous codez, en fait, hein. Soit le 64 bits, soit le Mac, et cetera, vous avez compris. Du coup, moi, je vais prendre le 64 bits installer. Il me lance directement la fenêtre, mais encore une fois, je vais pas le lancer parce que je crois que je l'avais pas désinstallé. Je vais regarder tout de suite. C'est dans C, programme, programme 86. Ah non, je l'avais désinstallé. Bon, je vais le faire en même temps que vous, du coup. Du coup, on va faire ça. Bon, là, je l'avais déjà pris, donc il est là. On le lance. Non, 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 oui, c'est normal. Hop, on fait ça. Bon, bah, vous pouvez lire si vous voulez. Et là, on va pas toucher non plus, hein, on va laisser comme tel. Suivant. Vous créez un raccourci si vous voulez. Et voilà, c'est installé, tout simplement. Et normalement, là, je lançais un petit projet que j'avais fait, du coup, pour voir si ça marche. On va lancer celui-là. Hop. Celui-là, on va l'enlever. Non. Hop là. Oups, je fais nap. Ok. Tout va bien. Ça marche parfaitement. C'est parfait. Du coup, voilà. Si vous avez quelques problèmes qu'ils soient, c'est pas français, c'est pas grave, on s'en fout. Si vous avez ne serait-ce qu'un problème, n'hésitez pas à me demander la réponse en commentaire. Voilà. Si je peux peut-être vous aider pour régler un problème d'installation de Zero Brain ou Love 2D. Du coup, voilà. Checkez bien Love en bas ici. C'est le plus important, qu'il soit bien sur le bon langage. Et sinon, voilà, c'est aussi simple que ça. Et bon, voilà, c'est tout, c'est la fin de la vidéo, je pense. On se retrouve directement dans la prochaine vidéo. Je sais que celle-là était un peu courte, mais c'est normal en fait, on n'a absolument rien fait. Du coup, on va se retrouver dans la prochaine vidéo je vais un peu vous apprendre les bases du langage avant les bases de création de jeu. Ce qui est bah, logique, hein, on va apprendre ce que c'est que les variables, différentes variables qu'on va utiliser, les différentes boucles, les différentes, etc. C'est un peu ce qu'on va apprendre la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, pardon. Du coup, voilà. Bah, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde!